C'est parti, mesdames, messieurs, pour ce magazine de sport, au cœur du sport, le week-end déjà. C'est pour vous informer en termes de sport et vous savez déjà que le calendrier a été publié en ce qui concerne la Ligue nationale de football. Le championnat va bel et bien démarrer le week-end prochain et toujours à huis clos. Il n'y a aucune décision qui a été prise quant à ce. Donc on maintient le huis clos pour ce championnat. Du moins, on verra l'évolution, comment va évoluer la pandémie et la grande problématique, c'est en rapport avec la retransmission. Puisque le match sera à huis clos, comment va se faire cette retransmission et quel sera l'impact même sur le terrain également en ce qui concerne le joueur. On a évoqué, je crois, 2 semaines avant cette question, que gagnent réellement les équipes dans cette retransmission. On va en parler ici sur ce plateau, sans oublier que nous aurons également évoqué ou effleuré la liste des léopards sélectionnés pour les 2 rencontre contre le Burkina, mais également contre le Maroc. On en parle ici sur ce plateau avec des sportifs également. On va commencer par Chris Ibanga, qui est, je dirais, manager. Il préfère qu'on l'appelle manager. Chris Production. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez pris, je crois, la Ligue nationale de football a pris l'engagement avec vous pour la retransmission des rencontres de la Ligue nationale de football. En fait, nous sommes l'agence conseil de la Ligue nationale. Nous produisons et nous commercialisons les championnats en mode télé. Donc, nous gérons les droits télé du championnat. On va en parler justement sur ce plateau. Nous avons également M. Chose, qui est représentant de Simba, ici à Kinshasa, la capitale. Bonjour et bienvenue, mais également président de Sauvons Simba. Bonjour et merci. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. On est vraiment ravis. Alors, mes téléspectateurs, de l'autre côté, nous avons le manager. Je l'appelle manager, il ajoute Véreux lui-même, je ne sais pas pourquoi. Mais le manager, Miguel Matinungina, j'y arrive toujours, ça me complique ce nom finalement. C'est pas grave, tu vas y arriver. Mais c'est pas moi qui m'appelle Véreux. On a essayé de m'appeler Véreux et puis bon, après on en rigole. Mais c'est toujours un plaisir d'être là le samedi. En plus, aujourd'hui, nous avons la VAR avec nous et nous avons des remplaçants de luxe. Donc, je suis sûr qu'on va pouvoir nous remettre les ralentis de toutes les fautes qui vont être faites aujourd'hui sur le plateau. Oui, on va certainement en débattre sur ce plateau, mais également un habitué de ce plateau, René Moukele, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Arlette Boutella, bonjour aussi au manager. Hein. Je crois que chaque fois quand on se croise sur un plateau, je suis tellement content de le voir sur toutes les analyses qu'il nous présente. Ça nous fait plaisir. Laissez-moi un peu souhaiter un bon week-end à mon père, Iber Pianapoulos, et aussi à ma maman. Il y a José Ntoumba aussi. Oui, José Ntoumba également qui nous suit, en tout cas il nous suit. Et qui, je crois qu'ils sont d'ailleurs nombreux pour avoir demandé qu'on puisse continuer avec le sujet de la valorisation du footballeur congolais. Je crois qu'il y a également des sollicitations. On a tenté de joindre quelques coachs pour en parler. On va préparer toute une émission sur cette question. Alors on commence déjà avec ce sujet de la retransmission. Le calendrier a été publié par la Ligue nationale de football qui a d'ailleurs confirmé au courant de la semaine que le championnat va bel et bien démarrer et comme prévu par le calendrier. Et on se pose tout de même la question sur la retransmission. Alors je veux commencer par vous, M. Chris. Qu'est-ce qui a été conclu? Il n'y a rien de nouveau. Nous sommes déjà à la 3e session du partenariat entre Chris Production et la FECOFA, l'INAFOOT. Donc nous organisons des productions, des matchs aux différents sites. Pour cette année, nous avons 6 villes. Et nous sommes derrière l'événement pour que les différentes productions et retransmissions soient diffusées. Et nous sommes aussi en concertation avec les autres chaînes en dehors de la télévision nationale. Parce qu'en réalité, l'État congolais, comme tous les États africains, achète toujours les droits pour les diffusions publiques des championnats. Nous sommes bel et bien en contrat avec l'État congolais. Donc la RTNC est censée être le premier organe qui doit diffuser ces matchs. Et vu le calendrier et qu'il y aura peut-être 3, 4 productions
lors des journées. Nous avons aussi pris l'option de contracter avec des chaînes privées pour compléter, en fait, des chaînes privées à caractère national. Alors, nous organisons aussi pour que à chaque ville où il y a des représentations, donc des équipes, que nous ayons aussi des chaînes privées et nationales aussi qui pourront relayer pour égayer la population locale qui pourront suivre leur club. Donc, dans l'ensemble, nous sommes présents à Kinshasa, nous sommes présents à Lubumbashi. Là, ce sont les deux grandes villes. Et nous sommes présents en Mbuji-Mayi. Nous sommes présents à Kolwezi. Et nous avons des chaînes partenaires aussi avec qui nous collaborons. Et suivant notre toujours ligne maîtresse. Et puis, nous sommes en train d'expérimenter, en fait, ce que les amis font ailleurs. Expérimenter, certes, mais si on doit aujourd'hui évoquer les avantages qu'auront cette retransmission, parce qu'on suppose que suite au contexte actuel lié à la Covid-19, ce sera impérieux, il sera impérieux de retransmettre toutes les rencontres. Je sais, peut-être qu'il y aura des particularités en province, mais du moins ici à Kinshasa, on a opté pour le huis clos et on se dit que la retransmission, ce sera le seul moyen de suivre de près les équipes. Je pense qu'il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème dans le chef des décideurs. On ne peut pas en vouloir à Chris Production parce que après c'est son métier. Il doit produire, il doit faire quelque chose. Il doit nourrir sa famille et faire sa publicité. Mais la vraie question est de savoir si après 2 ans ou 3 ans, les parties sont contentes. Est-ce que Chris Production est content de sa collaboration avec la Linafoot et la FECOFA? Est-ce que la FECOFA et la Linafoot sont contents du travail de Chris Production après 2 ans? Est-ce que Chris Production est là par faute de la concurrence? Est-ce que c'est faute de mieux? Donc la vraie question, c'est de se poser quelle est réellement la place d'un diffuseur ou d'une société qui retransmet les matchs dans notre football. Il faut réellement faire une place parce que on n'est plus dans les temps 1945 où on doit suivre à la radio ce qui se passe à Kinshasa, on est à Kolwezi, on veut savoir ce qui se passe. Non, on a les smartphones, on a les plasmas et autres, et les gens doivent avoir plaisir chaque week-end à telle heure, bien avant le lundi par exemple ou le mardi. Il sait déjà que dans un journal tel sportif ou de programme de télévision que Chris Production à telle heure va retransmettre le match. Il faut donner goût à la population. On a l'impression que les choses sont bâclées. Sont bâclés pas à cause de Chris Production, mais à cause des gens qui ont la chose entre les mains. Des fois, c'est par amitié, des fois, c'est par familiarité, des fois, c'est par tribu. Et très souvent, on ne cherche pas à mettre le diffuseur dans des bonnes conditions. Parce qu'il faut savoir aussi que nous sommes en carence de matériel. Et aujourd'hui, Chris Production vendrait encore mieux le championnat s'il y avait plus de matériel, si l'image était encore meilleure. On ne dit pas qu'elle est mauvaise parce qu'elle nous permet quand même chaque année de s'améliorer et de suivre les matchs. Ça, il faut le reconnaître. Mais il faut dire que pour vendre un championnat, pour que Chris Production puisse encore investir de l'argent dans la bonne production du championnat, il faut qu'il puisse le vendre. Et pour le vendre, il faut que la qualité soit bonne. Donc il faut, dans un premier temps, savoir quelle est réellement la place d'un diffuseur dans le monde du football ou des sports congolais. On permettra à Chris de répondre peut-être après. Aujourd'hui, si au-delà de se poser la question de la place, mais la grande question c'est ce que va gagner aujourd'hui, parce que si on doit enlever les entrées de match, qu'est-ce que va gagner l'athlète congolais dans la retransmission? C'est la grande question d'ailleurs. Que vont gagner les équipes? Parce que ce sont eux le faiseur des spectacles. Il y a d'abord cette manque de considération de nos athlètes. On pense que les spectacles, c'est quelque chose de gratuit. Et pourtant, les spectacles coûtent cher. Partout au monde,
les acteurs que vous voyez, ils sont le faiseur du spectacle, ils n'ont que leurs pieds pour avoir quelque chose à mettre sous la dent. Et déjà en RDC, on essaie un peu de négliger les faiseurs du spectacle. Dans tout ce que M. Chris Production a essayé d'expliquer, comme partenariat avec la Lina Foot, la FECOFA, vous sentez déjà qu'il n'y a pas la place de l'acteur. Il n'y a pas la place de l'acteur parce qu'on dit, on va se poser des questions. Comment Est-ce que la place c'est avec Chris, mais avec Chris Production ou c'est au niveau de la FECOFA et de la Ligue nationale de football? Laissez-moi évoluer. Oui. Vous avez M. Chris Production qui a, je dirais, l'exclusivité. Monsieur Chris Ibanga. Ah, Monsieur Chris Ibanga. Je parle de Chris Production qui a quand même l'exclusivité de la production de matchs, surtout pour les championnats nationaux. Et on ne sait pas qu'est-ce que Chris Production a amené déjà à la Lina Foot et à la fédération pour avoir l'exclusivité. Et là, il y a le gouvernement qui impose le huis clos, entre guillemets, et il dit que la chaîne nationale pourra prendre aussi la diffusion pour essayer un peu de couvrir l'étendue de la République. Et au moment où M. Chris Production nous explique déjà Kindu, ça sera très difficile qu'on voit Maniema Union évoluer là-bas parce qu'on a cité que Kinshasa, Lubumbashi et Kolwezi ainsi que Mbujimaï. Donc déjà à Kindu là, on se posera des questions si Maniema Union pourra demander, parce qu'on a besoin de voir aussi Maniema Union évoluer là chez eux, mais si Maniema Union pourra demander peut-être d'évoluer à Kinshasa, déjà Maniema Union va commencer les deux ici avec Renaissance du Congo. Et l'acteur est vraiment oublié dans cette histoire. Pourquoi je dis ça? La retransmission locale et après vient la retransmission au niveau continental parce que Maniema Union, Mazembe et l'AS Vita Club et le DSMP sont en Coupe d'Afrique. Parce que la Chris Production a pris uniquement la Ligue nationale de football. Une fois, j'ai donné une pensée ici sur ces plateaux. Je dis, il faut qu'on cherche comment on peut rentabiliser ces championnats. Quel que soit, on nous impose le huis clos. Je vous ai donné l'exemple. Monsieur Chris Production avec la télévision Congo World, où on voit souvent le match de Chris Production, est-ce qu'on a réfléchi d'avoir un petit bouquet où les Congolais peuvent aussi participer pour qu'on rentabilise ce championnat, afin que les acteurs se retrouvent aussi? On n'a pas pensé à ça. On en a crié sur ça. Parce que là, Chris Production produit, la RTNC fait la diffusion et les acteurs vont bénéficier de quoi? Et d'ailleurs, si nous attendons l'intervention du gouvernement, soyons-en sûrs que ça sera très difficile déjà avec l'accompagnement des déplacements. Ça ne sera jamais effectif aujourd'hui. Vous allez constater que Sangabalende ne jouera pas parce que on pose la question de déplacement déjà pose problème. Parce qu'avec Congo Airways a dit au gouvernement, moi je veux disponibiliser mes appareils au mois de janvier. Ils ont rectifié, c'était une question en rapport avec les nouveaux aéronefs qui ne viendront qu'en janvier. Mais bon, début du championnat, quel est le club qui va se déplacer? Regardez seulement les débuts du championnat. Pourquoi on n'a pas aligné, pourquoi on n'a pas classé Sangabalende? C'est là où Bablé, c'est parce que là, en Boujima, il n'y a pas deux équipes qui vous jouent la Ligue nationale de football. Et vous allez voir, on a aligné Maniema Union parce que Maniema Union se prépare à Kinshasa. Vous allez voir, on a aligné Lubumbashi Sport parce qu'ils sont à Lubumbashi. Vous voyez, si on peut aligner Simba parce que Lubumbashi et Kolwezi, c'est quelques mètres et une équipe peut aller même avec le véhicule. C'est ça le vrai problème. On n'a pas réfléchi sur tout ça. On n'a pas réfléchi pour l'athlète. On n'a pas réfléchi aussi pour le club. Et le président, quand ils ont demandé l'aide du gouvernement, ils sont contents parce qu'on a dit on va déplacer le club. Mais au moment où nous savons qu'ils ont du mal à payer ces acteurs, ils ont du mal à respecter le contrat, ils ont du mal à montrer même la copie du contrat aux joueurs. Autant de questions. On va poser également la question à Simba. Monsieur Chose, si aujourd'hui on arrive à soulever autant d'interrogations sur le championnat, parce que le championnat, c'est non seulement les joueurs qui jouent, c'est le staff, c'est la retransmission, c'est tout ça qui constitue le championnat de la Ligue nationale de football, le championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Dans la peau du club, comment vous vous sentez après autant d'interrogations? Je pense qu'on a l'ensemble de ces questionnements, parfois ne permet pas aux dirigeants de bien se concentrer sur l'organisation même des clubs.
Parce que vous savez, déplacer un club pour un match, c'est de l'argent. C'est de l'argent, ça coûte énormément. Alors, le gouvernement propose que nous prenions en charge. Oui, nous voulons que ça soit effectif, mais connaissant généralement ce qui se passe dans notre pays, c'est toujours des retards. Moi, ce que je crains et ce que nous craignons en tant que club, c'est report en report. Parce qu'il n'y a pas eu de titres de voyage, de gauche à droite. Bon, il y a d'autres provinces qui ont la facilité. Sans oublier le test de Covid obligatoire à chaque vol. Chaque fois qu'il faut se déplacer, ça ne sera pas, ça augure un championnat un peu compliqué. Cette saison, ça ne sera pas un championnat où on aura beaucoup de plaisir à jouer au foot. Mais il va falloir, à partir du temps qui reste, essayer de recadrer, essayer de voir dans quelle mesure retracer les lignes qui permettront à ce que les clubs puissent d'abord, se retrouver en commençant par les athlètes, parce qu'un championnat, des matchs que vous jouez, des matchs à huis clos, c'est déjà un problème. Sans oublier que généralement, ici chez nous, des matchs sont toujours déficitaires. Ça, c'est un premier facteur. Maintenant que les matchs seront à huis clos, qu'est-ce que les clubs vont gagner? Il faut étudier un mécanisme qui permettrait, ce n'est pas seulement les titres de voyage, donner les titres de voyage au club pour que le club se déplace. Et on dit on a résolu le problème. Les clubs doivent vivre un match minimum 50 000 $, un match de la Ligue foot, minimum 50 000 $. Alors vous imaginez, l'ensemble de tout ça constitue des sérieux problèmes qu'il faille étudier sérieusement et commencer à apporter un solutionnement. Parce que nous risquons d'arriver à un moment donné au milieu du championnat où on constate qu'il y a plusieurs clubs qui ne se sont pas déplacés parce que l'administration traîne pour libérer les finances. Je pense qu'il y a moyen d'étudier autrement. Le gouvernement paie une sorte de caisse où on met directement les fonds alloués au transport ou verser carrément de l'argent. Mais à votre niveau, avec la Ligue nationale de football, avant d'arriver à publier le calendrier, les clubs ont accepté, ont adopté ce calendrier. Ça suppose que tous les sous-entendus ont été discutés. Et que les clubs ont accepté finalement de commencer ce championnat. Je ne pense pas que tout a été discuté. Je ne pense pas parce que les réalités montrent qu'il y aura un problème. Moi, je pressens qu'il y aura un problème. Il y aura un sérieux problème. Il va falloir commencer à chercher des solutions progressivement. C'est-à-dire, par exemple, vous avez Congo Airways qui se déplace. Pourquoi ne pas mettre des moyens directement auprès de Congo Airways pour que les vols se fassent sans problème? Pourquoi ne pas étudier la possibilité de déplacer les clubs qui se trouvent dans des zones où il y a des problèmes de vol, les déplacer vers les sites où ils peuvent accéder facilement au déplacement et jouer les championnats. Tout ça, ça demande les moyens. Aujourd'hui, les clubs n'ont pas, la plupart des clubs ici au Congo n'ont pas de moyens. Donc l'État doit jouer son rôle. L'État parent, l'État sauveur doit jouer son rôle en couvrant cela, puisqu'il y a une situation inattendue qui est arrivée, indépendamment de la volonté de toutes les parties, c'est la pandémie. La pandémie pénalise tout le monde. Mais il n'y a que l'État qui peut sauver, qui peut essayer de pallier à cette situation. Parce que je crains qu'au milieu du championnat, qu'on ait des problèmes. Et où qu'on ait carrément un championnat élastique, ce qui ne sera pas bon pour l'ensemble. Monsieur Tlosibanga, je reviens vers vous. Avec autant de suggestions, avec autant de questionnements en ce qui concerne la retransmission, on se pose énormément de questions. Si à Kinshasa, les gens peuvent suivre directement les matchs, la grande question, c'est les autres sites. C'est les autres sites dont les amis également ont soulevé. Et également les questions également que Miguel, vous étiez même ici sur ce plateau, la problématique également qu'il a posée. Ok. Parlant d'abord de l'organisation. Vous voyez, nous sommes en face d'un calendrier et s'il faut répondre directement à une question technique posée, même ceux qui travaillent sur le football en Italie ou en France ne sont pas forcément résidents en ce lieu. Donc une équipe peut quitter l'Italie pour produire en Espagne et vice-versa.
Alors, j'ai présenté les sites où nous avons des équipes et équipements sur place pour pouvoir produire le match. Et il s'est organisé un comité sectoriel de suivi. Et ces comités sont composés de plusieurs ministères, je pense que ça doit être 5 ou 6, dont je suis aussi membre en tant qu'organisateur télé. Il y a le ministère des budgets qui est représenté par 2 techniciens, le ministère des Finances, il y a le ministère des Sports et le ministère des Médias, puis le ministère de la Santé. Donc tous ces ministères envoient leurs techniciens et nous nous réunissons de temps en temps pour pouvoir gérer les obligations de chaque partie en ce qui concerne l'organisation. Il y a la partie santé qui pourra peut-être aider et faire intervenir ce qui va de ses attributions, les budgets, finances et autres. Alors, en ce qui nous concerne, nous, Ligue, organisateurs, nous avons le calendrier qui est géré et nous subissons les calendriers comme tout le monde. Nous représentons en fait les téléspectateurs spectateurs qui devront être au stade. Alors, à Kindu, nous avons catégorisé au fait les clubs en fonction des performances. C'est-à-dire nous avons 4 clubs promis en Afrique. Il y a Mazembe, V-Club, Dering et Maniema Union. Alors, la population congolaise a intérêt à suivre l'évolution de ces 4 clubs qui nous représentent aussi en Afrique. Alors, nous avons intérêt à mettre à la disposition du public d'abord les matchs, les différentes rencontres de ces 4 clubs. Nous avons aussi les clubs dits populaires. Les clubs qui sont populaires, ils ont aussi besoin d'avoir des résultats de ces clubs-là. Je peux citer en passant la Renaissance, Lupopo, Sangabalende, voilà, qu'on pourra maintenant joindre. À Kolwezi, il y a aussi Simba. Il y a Simba Kolwezi. Voilà, il y a Simba Kolwezi. Donc ça va nous donner un nombre de 9 clubs. Alors si on prend les combinaisons de ces 9 clubs-là, feront 8 fois 9, parce qu'il n'y aura pas d'automatch. C'est-à-dire que nous aurons déjà 72 matchs placés au premier rang. Et là, ce sera les rencontres qui vont se jouer entre d'abord les 2 grandes villes, Lubumbashi et Kinshasa, où il y a Mazembe. À la première catégorie, les clubs promis en Afrique et Lupopo, classé parmi les clubs populaires. Donc, il y a 2 fois Mazembe et Lupopo. Et à Kinshasa, il y a aussi des combinaisons là. Donc, tous ces spectacles-là, au jour d'aujourd'hui, que nous ayons l'argent ou pas, nous pouvons garantir ces spectacles parce que c'est là où nous sommes logés, en fait. Alors, à Kindu, vous verrez, dans les calendriers, on a placé Kindu vers les 18. Donc, entre les 2 et les 18, nous pouvons prendre les dispositions pour servir aussi la population ces matchs de Kindu. Tout dépend aussi des moyens financiers que nous attendons tous. Et puis, les autres aspects qui tournent autour de la gestion ou de notre présence aux côtés, nous avons parlé de l'expérimentation. En fait, en réalité, si le business football n'est pas trop développé en Afrique, c'est lié au fait à la gratuité de la télévision. Chez nous, la télévision n'est pas payante. Il n'y a pas qu'ici au Congo, c'est partout en Afrique. Et nous recourons souvent aux sensibilités des chefs de l'État pour nous accorder, au fait, quand je dis nous, parce que nous sommes Congolais, pour accorder à la population ces spectacles gratuitement. Et entre-temps, il y a des chaînes qui sont logées dans des structures de télédistribution, comme, je me permets de citer parce qu'il s'agit des informations, comme Canal+ et StarTime. Alors, ceux-là bénéficient au fait de notre spectacle gratuitement parce que les chaînes qui sont logées dans ces structures leur accordent les spectacles tout en étant logés dans la structure. Alors, cette fois-ci, nous avons pris l'option
de demander à nos partenaires diffuseurs de pouvoir arrêter les signaux sur Comme ces le fait canaux-là. TF1, comme le fait TF1 sur ces quand canaux-là, il y a afin de les attirer. Parce qu'aujourd'hui, si l'acteur n'est pas trop considéré, ça peut être aussi faute de moyens. Alors, parmi les éléments à commercialiser, nous avons aussi ces droits télé que nous devons mettre en avant. Les championnats européens aujourd'hui avec Sport 5 et tout ça, c'est cette gestion-là qui permet aussi la rétrocession au club. Mais quand vous parlez, Mais au début quand vous des parlez de droits activités, télé, madame, comme oui. nous sommes là, nous sommes encore de nous battre pour avoir un bon signal à commercialiser. Donc, pour avoir ces bons signaux à commercialiser, nous devons investir. Les gens sont habitués à suivre les matchs des championnats qui ont plus de moyens. Alors, nous, ici, nous investissons pour avoir au moins l'approche de cette qualité pour que nous puissions commercialiser. Ça viendra, madame, mais ce ne sera pas du tic au tac. Donc, nous devons commencer d'abord par faire accepter ces produits, chercher les voies et moyens pour les commercialiser et faire des recettes. Alors, nous sommes encore à l'étape de l'implantation du système. Il y a ceux qui comprennent, il y a ceux qui ne comprennent même pas Mais encore ces droits télé. puisqu'on doit citer des exemples ici, nous avons vu le championnat de l'Ebefkin Oui. qui a fait du succès ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui a été retransmis par une chaîne de la place. À l'époque, c'était Raga Télévision. Oui. Au-delà de l'image, ils avaient, puisque l'idée c'était vendre ce spectacle, ils ont concocté tout au-delà de l'image. Ils ont pris des commentateurs de qualité, des présentateurs des émissions sportives de qualité, qui a permis à ce qu'aujourd'hui, au-delà du spectacle qui est vendu, il y a la suite des à côté, et c'est tout cela qui, au fait, vend le sport. Voilà. Mais puisque vous travaillez avec la Ligue nationale, on ne sent pas, je dirais, je ne veux pas m'attaquer à la Ligue nationale, mais on ne sent pas cette synergie qui veut vendre le sport comme produit commercial. Il y a aussi votre responsabilité, madame, en tant que journaliste et partenaire média. Excusez-moi, les journalistes aujourd'hui ont des appartenances. On n'a plus de joueurs. Les gens ne se présentent plus au stade pour des acteurs, mais ils vont plutôt par rapport aux couleurs de club. Par contre, on pouvait bien vendre les championnats en commençant par les noms des acteurs. Tout le monde suit les championnats espagnols parce qu'il y a Messi. Certainement. Et ce sont des joueurs qui sont en fait promis par la presse. Mais c'est une politique qui doit être faite en amont. Justement, j'ai parlé. Et pas par le journaliste, par l'organe organisatrice qui négocie avec les journalistes. Ces journalistes ne le font pas pour le bon plaisir de le faire. Madame, parce qu'il y a des accords en dessous. J'ai parlé de l'expérimentation. Nous sommes en plein exercice. Nous sommes en train d'organiser tout ça. Mais on devait commencer par la base. La base, c'est les spectacles de 2 fois 45 minutes à la télévision. Comme on commence à nous faire confiance par rapport à cette forme de présentation, mais non, cette année, vous verrez qu'il y aura des plateaux où on mettra tout le monde ensemble afin d'analyser sur le comportement des joueurs. On fera même des folies. On va chercher à comparer soit les performances des acteurs des vrais clubs et des rings à ceux de l'Europe. C'est dire, il y a des joueurs dont la presse peut jouer sur leur popularité. Et la presse, ce n'est pas que des journalistes. Il y a aussi les organes. Il y a aussi nous qui produisons. Nous sommes aussi de la presse. Donc nous devons nous mettre tous des idées en contribution pour monter les championnats. Plus on aura des acteurs qui vendent les championnats en premier lieu, il y aura l'apport de la publicité qui viendra. Et cet apport de la publicité va nous amener à trouver des moyens. Et puis, comme il y a des lignes qui suivent, il y a les joueurs, le club et la suite. Et c'est dans cette optique qu'on pourra aussi booster le championnat. Alors, tout ne peut pas se faire en un clé d'œil. Miguel, vous avez la parole. Je sens une envie. On sent l'envie de Chris Production d'aider le championnat, de travailler, d'apporter sa touche, de donner le meilleur de soi. Mais cela ne suffit pas.
Parce que les efforts que Chris Production fait aujourd'hui avec les moyens du bord, demain va profiter à un diffuseur ou à un producteur avec beaucoup plus de finances et qui va faire les yeux doux à la Lina Foot, et la Lina Foot n'aura pas le choix de se séparer de Chris Production. Et là, il y a un danger. J'interpelle les dirigeants de la Lina Foot. La vraie question est de savoir, est-ce que les dirigeants de la Lina Foot savent réellement le produit qu'ils ont entre les mains? Parce que aujourd'hui, nous sommes à la 2e ou la 3e saison avec Chris Production. Mais Chris Production nous parle encore de expérimental, alors qu'on devrait être dans la confirmation. Et là, nous sommes encore dans l'expérimental, parce que les moyens ne sont pas là. Parce que la Lina Foot n'a pas conscience réellement du produit qu'il a entre les mains. Monsieur Chris parlait ici du championnat espagnol qui a Lionel Messi, qui a autres. Mais le Congo a eu la chance d'avoir des Trésor Mputu, des Boku Munjoli, des Rouma Tumona, dernièrement ici Mouleka, des joueurs qui auraient pu apporter cette touche-là dont vous parlez, mais l'organisateur du championnat n'en a que faire à mon avis, parce que c'est encore joueur Mokoboe, Kaka, ça la carrière Nabango, alors que c'est des produits marketing. Même le Kenya a plusieurs retransmissions, alors que son championnat est loin meilleur que le championnat de la RDC. Parlez seulement de la Côte d'Ivoire, où on ne voit pas de grands clubs au summum de l'Afrique, mais ce championnat est... En fait, la Côte d'Ivoire n'a qu'une ville pour produire ses matchs. Non, c'est ce que j'ai dit. Et la RDC a une dimension continentale. C'est une organisation. En fait, là, vous insistez sur la vision de l'organisateur. Non, je n'ai pas terminé parce que j'allais encore venir. Donc, quand vous parlez quand vous reprenez René, c'est de l'organisation. Et nous bâclons notre produit, nous bâclons notre championnat. Au rythme auquel nous allons, c'est dans 10 ans que nous allons peut-être rattraper le niveau de l'Angola aujourd'hui. Et ce n'est pas normal parce que nous parlons du 3e ou 4e meilleur championnat d'Afrique. Et à un moment donné, il faut le refléter. Si on ne le reflète pas au niveau des billets d'avion, si au niveau infrastructure, peut-être qu'au niveau image, au niveau de la vente du produit, il faut qu'on puisse à un moment donné donner l'image de ce 3e ou 4e meilleur championnat d'Afrique. Moi, je n'ai pas de problème avec Chris Production. Moi, j'ai un problème avec l'organisateur. Parce que Chris Production doit faire son travail. Mais l'organisateur doit donner une ligne de conduite de travail, doit imposer et doit présenter les choses, comment elles doivent être faites. Et pas donner toute cette charge-là à Chris Production. Parce qu'à la fin, ce sera Chris Production qui va devoir répondre aux failles de l'organisateur du championnat, qui doit rapidement prendre conscience et réorganiser sa vision, en tout cas, de notre football dans tous les sens du terme. Parce que d'où cette question, je pense, Arlette, s'il vous plaît, je pense qu'au lieu de demander seulement au chef de l'État par rapport au billet d'avion, je pense qu'il faut réellement lui mettre sur la table les réels problèmes qui sont sponsoring, qui sont, comment je peux dire, la manière de pouvoir rendre ce championnat plus alléchant, faire comprendre l'importance, parce que l'État n'est pas là que pour apporter des finances. L'État est là aussi pour aider à organiser et les finances suivront automatiquement. D'où cette question, déjà vous avez parlé des chaînes partenaires au-delà de la RTNC. Quelles sont ces autres chaînes qui vont également retransmettre le championnat? Ok. Ici à Kinshasa comme en province. Voilà. À Kinshasa, nous avons Digital Congo. À Lubumbashi, il y a Héritage. Et Nyota, qui a aussi son stade privé. À Kolwezi, nous sommes encore en concertation avec des chaînes là-bas. Il y a la RTGA qui démonte. Et les problèmes maintenant, s'il faut répondre clairement à votre préoccupation, les problèmes, c'est la gestion financière, en fait. Ce sont les droits télé que nous devons vendre. Quand je parle d'expérience, c'est dire on devait commencer quelque part et atteindre aussi les sommets. Ceux qui doivent nous apporter, ceux qui doivent nous amener
l'argent et où le budget escompté font des déclarations autour des mots où ils n'ont pas assez d'argent. Il y a ceux qui nous demandent d'utiliser leurs produits et de pouvoir attendre la rentabilisation pour se partager les recettes. Vous parlez de la Lina Foot? Je suis de la Linafoot en fait. Je suis producteur de la Linafoot. Mais vous êtes producteur Je parle de la maintenant Lina de Foot, droits mais vous télé. Non, mais ça sera très difficile. On laisse terminer, déjà, comme lorsque ça. le calendrier Non, non. nous présente de matchs Justement, avancés. c'est ça, c'est un problème. hein. c'est que vous n'avez pas comme information. Donc les chaînes de Kinshasa n'amènent pas les cash pour l'achat des droits. Ils disent qu'ils doivent attendre qu'il y ait des sponsors et qu'on puisse se partager des recettes. Mais pour qu'il y ait sponsor, moi je dirais que le championnat va démarrer la semaine prochaine. Oui. Alors qu'on voit par exemple pour un derby européen, Ouais. il y a le spot qui est fait un mois avant Oui. pour vous présenter ne fût-ce qu'une rencontre. Ouais. Nous allons démarrer un championnat dans un contexte particulier où il y aura le huis clos, Oui. mais rien n'est fait en termes communicationnels si ce n'est nous envoyer les calendriers par Si. WhatsApp. Une communication, quand je dirais, Avec des quand je matchs parle de avancés. communication, c'est-à-dire matraquage médiatique. On doit sentir que le championnat va être retransmis à la télé, le championnat va démarrer, les stars en vue, les clubs outsiders, le club ceci, c'est toute une machine qui fait à ce que je me dis non, je dois quand même attendre le match Simba contre telle équipe. Oui. Parce qu'il y a des valeurs sûres. Mais on nous dit juste Simba parce que Mazembe a équipe moro populaire. Mais quelles sont les valeurs de Mazembe par exemple? Quelles sont les valeurs de Simba qui va nous demander à nous, à la maison, de suivre le match Simba? On n'en parle pas. Et je suis sûr que qui mieux que la Lina Foot pour vendre son championnat? Personne. En fait, Et nous le avons rendre aussi déjà attrayant. lancé 2 spots télé. Peut-être votre chaîne n'est pas concernée. Nous avons déjà lancé des spots télé. Le premier spot annonçait le début du championnat et la présentation aussi de la forme médiatique du championnat. Le deuxième spot annonce les rencontres. Ces spots sont déjà disponibles sur les chaînes qui diffusent les matchs. Aujourd'hui, nous sommes là pour communiquer autour des prestations techniques liées toujours à ces rencontres. Demain, on sera aussi et nous allons aussi organiser des débats, mais nous avons aussi quelques vides par rapport aux responsabilités. C'est-à-dire, ça ne concerne ni l'organisateur, ni nous qui sommes agences de production et de distribution, mais il y a aussi les efforts qui doivent venir, les fruits de cette commercialisation. La saison passée, nous avons autofinancé les diffusions. Ça, vous n'avez pas ça en tête. Et nous ne sommes pas là aussi pour parler de nous. Et ce sont les moyens que nous avons mis à la disposition des engagements que nous avons afin de récupérer. Il y a les chaînes qui devaient nous amener les dividendes, qui jusqu'à aujourd'hui réclament qu'avec la Covid-19, ils n'ont pas encore rentabilisé les factures des annonceurs. Il y a l'État qui nous fait attendre. Comme toujours. Voilà. Et nous avons l'obligation de faire face à nos engagements. Le 2, il y aura les matchs à la télévision. Le 3, avec le match de Lubumbashi, nous serons à la télévision. Les 4, il y a match à Kinshasa qui a déjà 97% de garantie dépassée à la télévision. Et puis, nous sommes en train de finaliser nos rapports avec la chaîne de Kolwezi, Mikuba, qui doit nous certifier. Et qu'est-ce que nous faisons? Là, je reviens encore au détail par rapport à la transmission. Nous plantons au fait de structures, des montées de signal partout où nous avons des stades. Là, ce sera fait en 2 modes. Il y a mode satellitaire et il y a mode IP, les modes les plus répandus avec la fibre optique. Et pour ça, nous sommes techniquement prêts. Mais le problème, c'est au niveau maintenant des ressources financières. Pour acheter les segments satellitaires, on doit payer en avance.
Alors, si les acquéreurs de droits ne nous amènent rien, si les organes de télédistribution diffusent nos produits sans payer parce qu'ils profitent des chaînes qui sont logées dans leur structure. Donc vous travaillez gratuitement. Jusque-là. C'est pourquoi nous parlons de l'expérimentation. Nous investissons en fait sur les faits. Donc comme vous les dites produits, indirectement, vous dites que comme les produits, la Linafoot n'est pas consciente du produit qu'elle a entre les mains. non, parce qu'on je ne dis pas ça parce que je représente, en fait, tel que je suis là, je représente la Ligue d'Infoot. Si vous reconnaissez en moi quelques mérites, donc les mérites reviennent aussi à la Linafoot parce que je suis le producteur de cette ligue. Je vous dis qu'à notre niveau, nous avons un magasin où nous vendons nos produits. Mais les acheteurs viennent à demi-mot. Mais alors, comment pouvez-vous être diffuseur? On va également permettre. Comment pouvez-vous être diffuseur et être de la même de la Linafoot? Non, je suis l'agence de la Ligue qui s'occupe de la production et de la distribution des matchs. Mais vous n'êtes pas la Linafoot? Non. Donc ça veut dire que le mérite doit être partagé. Je suis Chris Production qui a été contacté par la Ligue nationale de football pour faire ce travail-là de retransmission. Exactement. Donc, la Linafoot et Chris Production sont deux entités différentes. Oui. Donc ça veut dire que le mérite doit être aussi séparé. Séparé. Mais en fait, séparé. Si les droits télé sont aussi des ressources de la Linafoot. Et ces droits télé doivent venir de nous qui vendons et qui distribuons ces droits. Et que nous n'avons pas encore de revenus. Comment voulez-vous qu'il y ait recettes sur ce plan-là? Parce que les revenus ne sont pas encore disponibles. De placer un mot en ce qui concerne cette question épineuse de retransmission. Parce que déjà, on vous entend parler. Si aujourd'hui, il n'y a toujours pas de moyens, on peut un beau jour le matin comme ça se lever et ne voir pas les matchs être retransmis à la télé. Parce que vous avez parlé de payer en amont. Donc on sous-entend que s'il n'y a pas d'argent en amont, un bon matin, on va se réveiller comme ça, les matchs ne vont pas être diffusés parce que tout simplement, il n'y a pas suffisamment de moyens. Monsieur j'ai suivi avec attention. Il y a quelque chose que j'ai retenu. C'est, on dirait, un avertissement qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. Parce que je ne peux pas comprendre que c'est vous qui produisez. Et pour que vous puissiez produire, il vous faut les moyens. Or, nous sommes à une semaine pratiquement du lancement du championnat. Si les moyens ne suivent pas, parce que ceux qui sont censés acheter vos produits et les couler auprès de la population ne vous donnent pas les moyens. N'y a-t-il pas de mécanisme en partenariat avec les partenaires dont la Linafoot et l'État congolais que vous puissiez mettre de façon que vous puissiez récupérer? J'ai suivi, mon frère a parlé quelque part d'une sorte de bouquet qu'on peut mettre à la disposition de la population, de façon que la population commence à acheter le bouquet pour uniquement dans une chaîne qui se retrouve dans ce bouquet-là. C'est-à-dire directement, l'argent vous parvient et vous vous organisez. Puisqu'à ce rythme ici, c'est comme si nous allons avoir les sérieux problèmes au niveau de la retransmission. Tout le monde veut. Vous avez catégorisé les clubs, mais rassurez-vous que ce n'est pas seulement ceux qui sont concernés par ces clubs. Tout le monde veut suivre les matchs. Nous sommes dans un pays où lorsqu'il y a un match, au niveau international, PSG, Real Madrid, tout le monde suit ce match avec attention. Mais un match qui se joue à Bukavu, les gens ne suivent pas. Ils ont des téléphones maintenant pour savoir c'est comment les scores. Vous, en tant que technicien, je pense que vous en avez les moyens de discussion. Il faut ouvrir un débat avec les partenaires, les concernés, de façon qu'on arrive à résoudre, à juguler ce vide-là qui se sent. Ce vide qui est en train de venir, qui va gâcher la fête. Parce que le championnat national, c'est une fête pour les amoureux du football. Et il ne faut pas oublier que le foot nous permet de tisser des liens. Vous avez dans un match de football un monsieur qui est venu avec une femme. Entre le monsieur
et l'autre monsieur qui est ici, il y a la femme au milieu, il y a un but qu'on marque là-bas, puisque vous êtes de la même couleur. L'homme d'autrui et la femme d'autrui sautent, et celui qui est de ce côté ne développe pas la jalousie. Vous voyez la magie du football. J'espère que ça ne donne pas un mariage après. Alors, ça signifie que aujourd'hui, en matière... et après, chacun va partir. Aujourd'hui, on peut capitaliser avec tous les problèmes que nous connaissons dans ce pays, des problèmes politiques, des problèmes tribaux que nous connaissons dans ce pays, peuvent être résolus à travers le football. On peut travailler sérieusement sur votre domaine de façon que tout ce que vous allez retransmettre puisse atteindre les 4 coins de ce pays, et vous verrez comment ça va produire les résultats. Mais quand on reste dans une position où on se dit, bon, on est en train d'observer, on attend que ça vienne, ça ne viendra pas. Mais je me dis, M. Christ, c'est justement cette question. Nous avons également l'occasion d'assister à des championnats des jeunes. Les championnats des jeunes, de football de salle, les tournois de tennis. Vous verrez comme ça un tournoi amateur où il y a 10 sponsors. Un tournoi amateur qui réunit 2-3 personnes. Vous verrez 10 panneaux autour de cela. Mais un championnat national, on n'arrive même pas à avoir 2 panneaux. Je dis 2 au stade. Mais vous verrez le plateau où il y a 10 sponsors qui viennent sur le plateau seulement. Comment on explique cela? Voilà. C'est la gestion du business. Je ne suis pas dans les organisations de ces entreprises commerciales qui achètent les droits. Sauf que, pour nous nous sommes dit, notre première valeur à commercialiser, c'est ces spectacles télévisés-là. Donnons la chance à ces produits, que les produits puissent attirer. Parce que les sponsors en RDC, ces mots-là, sponsoring en RDC, n'existent presque pas. Ils viennent plus en partenaire. Donc là où ils trouvent qu'il y a un engouement, ils viennent pour s'afficher. Et ils sont plus afficheurs que sponsors. Alors, avant, il y avait tout ce que nous connaissons en matière de diffusion télé, qualité, machin, tout ça. Aujourd'hui, il y a ceux qui commencent à croire à nous. Nous avons reçu des invitations des autres annonceurs, surtout le monde brassicole. Mais ils sont des contraintes aussi de ne pas avoir des diffusions aux heures où passent nos matchs. Chez nous, la réglementation dit que la publicité... Les boissons alcoolisées, c'est pour le soir. Après 21h. Oui. Or, la bière aussi, quelque part, est considérée comme un aliment. Et pendant les moments de fête, c'est la bière qu'on utilise pour ces regroupements-là. Et le football, comme a soulevé mon frère, c'est aussi une fête. Pour votre information, j'insiste qu'il s'est créé, sous la présidence du ministre des Médias, un comité. D'abord, c'était une commission pour gérer tout ce que mon frère a évoqué par rapport aux différents règlements, entre autres le sponsoring aussi. Et les 5 ministres sectoriels ont jugé bon que cette commission devienne comité. Donc, comité de suivi des sports. Il n'y a pas que la Linafoot, il y a les retransmissions des autres disciplines sportives comme basketball, la boxe, parce qu'il y a un Congolais qui doit défendre sa ceinture. Donc, il y a quelques aspects et nous nous réunissons, en fait, en comité maintenant pour gérer tous ces détails. Et il y a des promesses qui sont faites. Donc, nous allons toujours. Voilà. Il y a des promesses qui sont faites. Moi, je suis positif. Je suis positif. Nous avons un calendrier. Je vous rassure que nous aurons les matchs à la télévision, les matchs de Lubumbashi et les matchs de Kinshasa. Mais soyons sûrs qu'avec ce calendrier, le championnat ne sera jamais attrayant. Ça ne vous dérange pas, le calendrier sort au début, il y a des matchs avancés. On avance quoi? C'est encore au début. En tant que diffuseur, où vous avez préparé tout le matériel pour un match qui est pour le 5, par exemple, et le 3, on vous dit que le match est repoussé au 27.
Et entre-temps, le match qui était voilà. prévu le 10 a été avancé au 2 par Voilà, exemple. vous en tant Quand on parle que... déjà des matchs Pas avancés, déranger. quand on parle Voilà. déjà des matchs avancés, c'est dire que c'est programmé. Donc, Match avancé, c'est programmé, ça ne pose pas de soucis. Ouais. Mais les soucis viendraient au niveau où on se déplace avec une équipe et qu'on trouve que les spectacles qui devaient nous recevoir n'a pas peut-être pas eu lieu. est-ce que c'est parce que vous êtes Les capable de déplacements. comprendre les réalités du football congolais et de notre mentalité? Parce qu'il y a un problème de mentalité et de vision. Hein, Et des moyens aussi. En dehors des moyens, Moi, parce je que les comprends moyens, que- il faut s'en donner les moyens aussi pour avoir les moyens. Donc je dirais, pourquoi je vous pose cette question-là? Parce que je ne pense pas, comme vous avez dit, qu'il est possible, même dans d'autres championnats, que ce soit un diffuseur étranger. Oui. Ok. Alors imaginez que le diffuseur étranger, un match le 5 à Kinshasa ou à Lubumbashi, et qu'il arrive à Kinshasa le 3, et le même 3, on lui dit que le match est repoussé au 27. Donc ça veut dire que là où Chris Production peut faire des sacrifices, les autres ne le feront Ne le pas. feront Aussi pas. une raison pour laquelle d'autres diffuseurs ne viennent pas. Vous avez suivi les messages du président Omari quand il est allé remercier le gouvernement au ministère des Sports. Il a bien souligné que la grande difficulté pour nos clubs, c'était les déplacements. Mais pourquoi pendant ces 5 Aujourd'hui, mois de la Non, Covid, soyons on va positifs. terminer, oui. Soyons positifs. pourquoi pendant ces 5 mois de la Espérons- Covid-19, espérons- tous ces problèmes-là n'ont pas été non. débattus? Moi, je Espérons crois que avec c'est- la solution que nous a proposée l'État congolais, il y aura des clubs qui pourront se déplacer. Donc, Et tout avec ces repose- déplacements, Tout repose actuellement sur la promesse du chef de- gouvernement. oui, la promesse ferme du Il y gouvernement. a ceci, Quand Madame une Arlette. promesse est ferme, c'est dire que Vous nous, savez nous- que, Madame vous Arlette, savez, vous nous savez devons que, croire à vous cette savez que promesse. les basketteurs Mais avaient le également une le promesse même président ferme. Marie, Les le même champions. président Marie, Aujourd'hui, ça Jusque-là, c'est fait pas encore plus de régularisé. 400 quelques jours Il y a où pas la de promesse n'a problème. pas encore été Attendez, réalisée. le gouvernement va vous Allez, accompagner. Mais je voulais le dire même une chose. président pardon. Marie, Oui. dans le même micro, le même jour, et après la même réunion, c'est plein De la lenteur du de gouvernement. la lenteur du gouvernement pour le bus qui est déjà à Kinshasa. Donc ça veut dire que on peut dire dans la même seconde, concernant notre football ou nos sports, on peut dire du bien et directement Du dire mal. autre chose. À une seconde de différence. Donc ça veut dire que je pense qu'il y a un problème de vision réellement de ce que nous faisons avec le football congolais et dans la retransmission. Parce que mon papa qui est en Belgique, par exemple, à qui je dis bonjour, même le vieux José Ntumba qui est en Suisse, mais là, il est devant sa télé parce que Télé 50 lui donne la possibilité de nous suivre. Donc ça veut dire que Chris Production pourrait aussi être dans le bouquet Canal+, pour que mon papa puisse suivre la Linafoot, le championnat du Congo, avec Chris Production dans le bouquet de Canal+. C'est tout ce qu'on attend, nous, de notre championnat, de notre football et surtout de nos décideurs de la Linafoot, de comprendre réellement le produit Linafoot, ce que c'est. Et aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, il y a raison de dire que nous sommes en retard, nous attendons, parce que nous sommes devant un fait réel. Vous l'avez dit, le championnat européen. Aujourd'hui, même chez nous, on a du mal à suivre un match qui se joue chez nous ici. C'est-à-dire, même quand on suit, même si le signal est bon par rapport à nous, Mais chez moi, mais on on a se dit qu'on ne va pas réfère, suivre. on se réfère toujours à ce que nous regardons Mais oui. sur les chaînes étrangères, à la qualité du commentaire qui est fait, à la qualité des analyses sur plateau. Et aujourd'hui, vous verrez même un match amical international qui se joue ici à Kinshasa, mais les gens préfèrent acheter le bouquet pour regarder ça, le commentaire du chaîne Canal. Alors que nous avons le chaîne local qu'ils sont en train de retransmettre. Ça veut dire que réellement, le vrai problème, c'est la qualité de ce que nous proposons. C'est la qualité, Madame et la Arlette, qualité doit... Madame Il y a Arlette, aussi, je voulais le placer un problème mot. de marketing d'acteurs. Vous avez des joueurs de qualité et ces joueurs ne sont pas vendus. Vous imaginez, vous avez des garçons comme Fiston Maël qui est chez V-Club, qui est venu de Simba. Vous prenez ces garçons-là, la façon de jouer, ces garçons vous font 3 buts dans un match de football. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous aviez Mouleka ici, même Trésor n'a jamais été vendu comme il fallait.
La plupart, vous avez les Deokan et autres, tous ces gens qui sont partis de chez Mazembe. Et d'ailleurs, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à vendre réellement les produits. C'est-à-dire, pour que même les sponsoring, pour que les sponsors viennent, ils doivent trouver quelque chose qui les intéresse. Vous avez un partenariat, vous avez les sponsoring, mais ces gens suivent quoi? Nous sommes dans un monde d'intérêt. Qu'est-ce que nous proposons? C'est là que je vais rejoindre M. Christ qui a parlé de l'accompagnement des journalistes sportifs. À un moment donné, on ne fait pas la publicité de nos propres joueurs. Pourquoi nous regardons? Pourquoi nous tous nous sommes allés? Si la Linafoot elle-même refuse de faire le bénévolat, si aujourd'hui Chris Production accepte de se sacrifier quelque part pour avoir quelque chose quelque part, pourquoi voulez-vous que le journaliste se sacrifie? Le journaliste également doit être mis à contribution. Moi, je pense que parce qu'aujourd'hui, je me refais dans l'organisation de Chris Production. Non, est-ce qu'il y a déjà tous ces éléments-là? L'expérience a été faite avec les PEFKIN, on ne cessera jamais de le dire. Ici, à Kinshasa, l'expérience a été faite avec la chaîne de télévision Raga Plus, avec le championnat de l'EPFKIN. Et je me dis, aujourd'hui, on a eu des journalistes de renom, un travail de qualité, tous les joueurs étaient connus et je crois que c'est la seule époque où on a eu des stades à craquer, plein à craquer. L'expérience a été faite, ça a été prouvé. Mais pourquoi aujourd'hui cette expérience n'est pas mise à contribution? Et à l'époque, il y avait également autant de sponsors. Il y avait autant de gens qui venaient, vous verrez un stade rempli avec autant de banderoles, des gens qui viennent soutenir le joueur. Tout simplement parce qu'il y avait, au-delà de la retransmission avec la chaîne, il y avait également des émissions qui accompagnaient cette visibilité. Et il y avait des sponsors qui payaient correctement ce journaliste. Arlette, et c'est de là où je reviens vers toi pour te dire que c'est, comme on dit, hein, c'est grâce à Zéphir Kaninda que Kaka Toussilou a eu un nom dans le football congolais. Parce que moi, je dirais personnellement, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. On peut faire beaucoup mieux dans le chef de la Linafoot, du diffuseur, des journalistes, des analystes sportifs, des commentateurs. Je pense qu'on est dans la suffisance. On se croit tellement intelligent, tellement bon, qu'au final, on ne fait même pas d'effort pour pouvoir mettre à niveau notre football et notre intelligence. On a beau dire qu'on est super intelligent, mais le reflet de notre travail se voit à travers notre championnat. Et on peut dire honnêtement, je ne voudrais pas être trop dur avec le niveau de notre championnat, mais il est en deçà de ce que les gens pensent. Parce qu'aujourd'hui... Et pourquoi quatrième alors? Voilà, mais c'est grâce à Mazembe, Vita et les performances de Mazembe. C'est pas seulement grâce à Mazembe. Je pense. Le championnat en termes d'organisation, je peux être d'accord avec vous, mais en termes de talent, on est quand même au-delà. Parce qu'aujourd'hui, même en termes de talent, tu verras que les pays du Maghreb, c'est la RDC maintenant qui les ravitaille. Ce n'est plus le. C'est parce que c'est moins cher. Non, c'est moins cher, mais il y a aussi le talent. Il y a de valeurs. Il y a de valeurs. Non, je dis, si vous parlez en termes d'organisation, je suis tout à fait d'accord avec vous. Parce qu'en termes d'organisation, on fait cette confusion d'un étudiant qui était à l'université et celui qui était à l'institut supérieur. On confond les choses. On pense que même celui de l'université, il est aussi technicien. Voilà pourquoi, M. Chris Production, je vous laisse la parole. Non, je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole. Je dis ceci, que le Maghreb vienne acheter, ce n'est pas synonyme seulement de talent, c'est parce que nos produits coûtent moins cher. Parce qu'il n'y a pas plus longtemps qu'avant-hier ou hier, c'était l'Angola la destination. Parce que c'est encore moins cher de venir. Mais cette fois-ci, ce n'est pas seulement le Maroc ou la Tunisie, mais c'est aussi la Belgique. On a vu les beaux pays sont partis directement en Belgique. Standard de Liège, Mouleka vient de partir aussi. Ce n'est pas seulement les pays du Maghreb. Même en termes de qualité, nous avons eu des joueurs, nous avons eu des championnats avec des joueurs beaucoup meilleurs que ceux que nous vendons aujourd'hui à meilleur prix que ceux-là. Vous n'allez pas me dire que aujourd'hui, nous avons mieux que Trésor Mputu, qu'aujourd'hui, nous avons mieux que Rumzola Matumona, que nous avons mieux que Biavanga. Il faut comprendre que nous n'avançons pas, ou nous stagnons, ou nous régressons. Ne te dis pas que... En termes d'organisation, je suis d'accord. En dehors de ça, même en termes de valeur, de talent. Même en termes de production, parce que nos joueurs, aujourd'hui, ne franchissent pas un palier. Parce que la production, encore la production, n'a pas son réel niveau.
Parce que nos joueurs sont limités à un certain moment. Les mêmes qui partent sont limités. Et aujourd'hui, pour pouvoir faire la même chose que le Mali, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, des joueurs du top européen qui se hissent entre Sadio Mané et Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, je te garantis qu'aujourd'hui, le Congolais n'a pas encore atteint ce niveau-là à cause de la production, une fois de plus. Donc, je comprends que tu aies l'impression que nous produisons bien, comme d'autres disent, nous vendons bien. Mais en réalité, nous ne produisons encore pas bien parce qu'aujourd'hui, quand tu prends le voisin de l'Angola, il vend un gamin de 18 ans à Cagliari en Série A. Chose que tu as du mal à faire malgré le talent que nous avons. C'est l'effet d'entraînement qui manque. Oui. Donc, c'est dire, moi, je vais suggérer que nous qui sommes ici puissions accompagner ces acteurs. Des fois, ils ne veulent pas. Vous êtes manager des joueurs. Alors, madame et messieurs ont leur position de journaliste. Moi, je suis producteur média, producteur télé. Mettons-nous ensemble, comme le gouvernement a trouvé la décision, en fait, l'option de mettre un comité de suivi sur le plan gouvernemental. Alors, moi, je vous invite que nous soyons aussi en comité de suivi sur le plan technique, tactique et autres, comme ça qu'il y ait, en dehors des débats télévisés comme ça, que nous ayons aussi des séances de travail où nous pourrons nous partager et puis faire des bénéfices. Des fois, on est très mal vu quand on veut réellement avancer dans ces choses-là. Non, non. Et je pense vous invite, en fait. J'invite cette circonstance à faire les premiers pas. Oui, mais le malade, des fois, n'a pas envie d'être aidé. C'est une invitation. J'invite officielle devant les téléspectateurs. Officiel. Monsieur Chose, oui. Un dernier mot? Moi, je remercie d'abord la chaîne pour nous avoir invités. On est marqué positivement. Nous avons discuté des choses très importantes, mais nous pensons que pour améliorer, il va falloir que tous les compartiments dans ces domaines puissent se mettre ensemble de façon que nous puissions produire des résultats escomptés. Je crois que c'est d'ailleurs le mot de conclusion. Merci à vous, M. Chose. Je rappelle également que vous êtes représentant de Simba, de Kolwezi ici à Kinshasa, la capitale. M. Chris Ibanga, vous représentez Chris Production qui va retransmettre le championnat de la Ligue nationale de football en partenariat avec la Ligue nationale de football. René Moukelay, merci d'avoir été de nôtre. Également Miguel, manager, qui a toujours eu le plaisir de reprendre notre invitation. C'est un réel plaisir. Je dis également salutations. On se retrouve ici dans les coulisses avec le coach Bef qui a été des nôtres, qui nous a accompagnés, mais également Billy Kinkela qui a été dans les coulisses également, que je veux, voilà, que nous allons certainement retrouver la semaine prochaine avec beaucoup de plaisir, et Jean de Dieu également qui est dans les coulisses avec nous, avec qui nous avons partagé très souvent, je le dirais jamais assez, qui au-delà de suivre les émissions, prend le temps de féliciter Inbox, également faire des remarques Inbox. C'est ce que nous demandons également aux téléspectateurs. Vous qui nous suivez régulièrement, vous avez le temps de faire des suggestions, également des propositions pour l'avancement de ce plateau qui est justement destiné à vous pour des réflexions profondes en ce qui concerne le domaine du sport. Comme le dit, nous sommes vraiment au cœur du sport. Merci à vous de nous avoir suivis. À la prochaine.